Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement intéressant, un sujet apolémique, un sujet tellement controversé. Il s'agit de quoi? Il s'agit du vin, l'alcool, la consommation de l'alcool. Est-il permis aux enfants de Dieu de consommer l'alcool ou pas? C'est ça la question. Alors, aujourd'hui, nous allons tout révéler à ce sujet. Est-ce que Jésus lui-même buvait ou pas? Il faut qu'on comprenne ces choses. Alors, si le sujet vous intéresse, alors suivons la suite. Parce qu'aujourd'hui, nous allons tout révéler, tout exposer sur ce sujet-là, pour que nous ne soyons plus trompés. Amen. Que dit la parole de Dieu? Commençons avec Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Éphésiens 5, le verset 18, il est écrit. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ceux qui ne comprennent pas bien les Saintes Écritures, en lisant, ne vous enivrez pas. Vous avez vu, Dieu a dit de ne pas boire, de ne pas boire. Qui vous a dit que c'est le mot boire? Regardez le verbe, c'est le verbe enivrer. Est-ce que les gens comprennent même la définition du terme enivrer? Enivrer parle de boire ou de consommer à l'excès, sans contrôle, sans modération, sans dignité, dans le désordre, être rempli pour perdre même la tête. C'est ça le terme enivrer. Ce n'est pas le terme boire. Si ça avait été le terme boire, cela signifierait donc que Jésus aurait donc induit les gens dans le péché en transformant l'eau en vin et en donnant cela aux gens à boire. Cela signifierait donc que Jésus aurait donc poussé ces gens à pécher contre Dieu. Ça nous dit que ça n'aurait donc pas de sens. Question. Quand Jésus a transformé l'eau en vin, c'était physiquement, n'est-ce pas? Il a donné cela qu'on serve aux gens. Cela signifierait donc que Jésus avait commis un péché en donnant l'alcool aux gens. C'est un péché, ça? Je dis que ça non péché, c'est ça. Pourtant, la Bible dit qu'il était sans péché. Vous expliquez ça comment? Cela montre donc ici que ce n'est pas la boisson qui est le problème. C'est la manière dont on la consomme. C'est ça le problème. Et la manière dont on la consomme ne dépend pas de l'alcool. Ce n'est pas l'alcool le problème. Ce n'est pas le vin qui est le problème. C'est l'homme qui est le problème. Parce que c'est lui qui consomme mal, sans modération. Tout ce qu'on consomme sans modération, à l'excès, de manière abusive, ça devient un péché. C'est lui-même. Même la nourriture que vous voyez ici, si vous la consommez à l'excès, cela devient un péché. Même la femme que vous avez à la maison, si vous la consommez entre guillemets, à l'excès, ça devient aussi un péché. Donc, tout ce qu'on consomme à l'excès de manière abusive, sans contrôle, sans modération, sans dignité, c'est de l'ivrognerie. Donc, Dieu est contre l'ivrognerie, contre le fait de s'enivrer. On ne s'enivre pas seulement du vin. On peut s'enivrer de même la télé, même tout ce qui peut nous dominer, c'est-à-dire consommer sans modération, cela devient donc un péché. Est-ce que c'est très clair? C'est pas tout. Bien aimé, ça c'est juste pour poser au principe. Maintenant, allons-y maintenant dans les textes bibliques pour entrer dans les détails. Et je vais vous prouver tout à l'heure que Christ Jésus lui-même, Dieu fait homme, buvait lui-même. Nous allons confirmer cela tout à l'heure. Allons-y d'abord. Commençons dans l'Ancien Testament pour être plus clair devant tout le monde, n'est-ce pas? Commençons d'abord avec le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste d'abord, prenons d'abord chapitre 10, le verset 19. Ecclésiaste 10, le verset 19. Commençons d'abord. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Le vin. Quelqu'un me dit que non, ce sont les vins qui ne sont pas alcoolisés. Non, non. Le vin. Dans notre version, on parle même de l'alcool. La version seulement parle de ça. Ah oui. Le vin rend la vie joyeuse. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 7. Va, mange avec joie. Regardez un peu l'instruction que tu donnes. Mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Quand Dieu prend plaisir à ce que tu fais, tu peux te réjouir sans problème. Mais
avec dignité, modération, sans excès. Est-ce que c'est très clair? Parce que tout excès nuit, tout excès est un péché. Est-ce que c'est très clair? Tout ce que vous aimez à l'excès devient un problème. Ah oui. Abraham aimait tellement Isaac à l'excès au point où Dieu, cela excite la jalousie de Dieu. Dieu a ordonné à Abraham d'aller sacrifier Isaac. Tout ce qu'on aime en excès devient un problème devant Dieu. Parce que Dieu est un Dieu jaloux, n'oublions pas. C'est pas tout. Les enfants d'Israël, on peut aussi parler d'abord des enfants d'Israël au livre de Ecclésiaste. Prenons en fait Deutéronome, voilà, chapitre 14, le verset 26. Quand Dieu s'adressait à Israël, écoutons un peu l'instruction qu'il avait donnée. Il avait dit, là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, des vins et des liqueurs fortes. La version semaine, pas de l'alcool. Tout. Je vous lis ça, la version semaine. Deutéronome chapitre 14, verset 26, version semaine. Il dit ici que là, tu achèteras avec l'argent tout ce qui te plaira, bœufs, moutons, chevreaux, vin et autres boissons alcoolisées. Là-bas, c'est même bien précisé, alcoolisées. Regarde un peu l'instruction que Dieu donne. Écoute encore ça très bien. Il dit, là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes. Écoutez, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Vous m'expliquez ça comment? Ça, c'est une instruction du Seigneur. De manger, de boire. Il dit devant l'Éternel ton Dieu. Dieu devait te chasser. Non, c'est lui qui demande de le faire même. Vous expliquez ça comment? Proverbe 20, le verset 1 dit, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Donc son problème d'excès, c'est ça le problème. Dieu n'est pas contre ce qu'il a créé. Dieu est contre la manière dont on consomme ce qui nous a créé. Qu'importe la chose. C'est très clair. Que ce soit le vin, que ce soit la nourriture, que ce soit n'importe quoi. La manière dont on consomme. À ce niveau, ce n'est donc plus la chose que Dieu a créée qui est le problème. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Mais c'est l'homme le problème. Est-ce que c'est très clair? À la manière que tu consommes ce que Dieu t'a donné, à la manière que tu utilises ce que Dieu t'a donné, à la manière que tu prends ce que Dieu t'a donné, là devient ton problème, là ça devient un problème et c'est toi le responsable devant Dieu. La manière que tu consommes ça là. Est-ce que c'est très clair? Ce n'est pas la chose qui est mauvaise, c'est la manière dont on consomme la chose. Amen. Maintenant, il faut donc qu'on prouve bibliquement que Jésus lui-même avait bu. Et buvait, c'était même son attitude en fait. Tu vas me dire, hey, c'est écrit où? Calme-toi. Prends Luc chapitre 7. Luc 7, 33, 34. C'est Jésus-Christ même qui parle. Écoutons. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. On précise que le fait de boire dans le contexte là, c'était par rapport au vin, ce n'était pas de l'eau. Le vin, buvant. Quand je dis à quelqu'un, waouh, ça c'est un buveur, est-ce qu'on te dit qu'il boit de l'eau? Ce n'est pas par rapport à l'eau qu'on dit que c'est un buveur. C'est par rapport à l'alcool qu'on dit que c'est un buveur. Et Jésus-Christ dit bien ici que car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. On précise bien. Dans le boire, dans le contexte, c'est par rapport au vin. C'est le vin, pas de l'eau. Parce que tout le monde boit de l'eau naturellement. Mais là, c'est par rapport au vin. Vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu. Et mangeant et buvant. Buvant quoi? Sur le contexte. C'est que buvant quoi? De l'eau? Non. Buvant du vin, vu le contexte. Buvant. Buvant. Il dit, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur. On traitait Jésus-Christ en son époque de mangeur et de buveur. Le buveur là, ce n'est pas de l'eau.
Non, c'est le vin. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur. Voilà comment on traitait Jésus-Christ en son temps. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Voilà comment on traitait Jésus. J'ai dit Luc chapitre 7, 33, 34. Mais Ernest Savon dit que il faut obligatoirement boire. Non. Non. Ça dépend à ce niveau-là. Donc, il faut d'abord savoir une chose, c'est que, premièrement, naturellement, boire n'est pas un problème. Mais boire sans contrôle, en excès, c'est ça qui est au problème devant Dieu. C'est l'ivrognerie. Dieu contre l'ivrognerie. Dieu contre le fait de s'enivrer du vin et de n'importe quoi. Dieu contre ça. Ça, c'est à la base. Cependant, si ton organisme ne permet pas l'alcool, il n'y a pas de problème. Mais ne fais pas de ça un commandement pour tout le monde. C'est comme, ça veut dire que c'est comme être un végétarien. Ça veut dire que tu ne manges que les légumes. Mais comme tu ne manges pas la viande et le sel, tu dis aux gens que, mais bien aimé, ne mangez pas le sel, hein, ne mangez pas le sel, ne mangez pas la viande. Ah bon? Si toi tu ne manges pas ça, ne fais pas de ça un commandement pour tout le monde, non. Non, non, c'est ça le problème. Nous faisons de fois de nos propres principes un commandement imposé à tout le monde, non. Si ton organisme ne permet pas ça, c'est toi. À ne pas imposer cela aux autres. Car c'est la première des choses, l'organisme, si ton organisme ne permet pas. Et deuxièmement aussi, ça peut être aussi que Dieu te dit expressément de ne pas toucher à ça. Pendant un certain temps, parce que Dieu veut que tu grandisses, que tu te concentres. Surtout quand Dieu voit que c'est une faiblesse pour toi. Et que la chose a tellement dominé sur toi. Pour mieux dominer la chose, il faut que Dieu te retire, te sépare de la chose complètement. Dieu peut te dire, ne touche pas à l'alcool. Ne touche pas. Ne touche même pas. C'est à toi que Dieu donne l'instruction là. Parce qu'il sait que c'est une faiblesse pour toi. Qu'une fois que tu touches, tu perds la tête directement. Tu primes les enfants à la maison, les enfants te donnent à manger parce que toi, tu veux seulement boire. Une fois que Dieu voit que c'est une faiblesse pour toi, c'est quelque chose qui peut te distraire, qui peut t'empêcher de te concentrer, il peut te dire expressément à toi que arrête, ne touche plus à ça. Ne touche plus à ce vent, ne touche même plus. Parce que Dieu veut que tu apprennes à te concentrer avec lui. Quoi d'autre? À ne pas être dépendant de cela. À gagner de l'autorité et la maturité sur la chose. Pour que la chose ne soit plus une faiblesse pour toi, mais que tu puisses dominer sur cela. Ça peut être même l'alcool, ça peut être le football, ça peut être tout ce qui ne peut être pour nous une faiblesse. Dieu peut te retirer de cela, pour te donner le pouvoir, la force dans cela, afin de pouvoir dominer sur la chose et devenir comme l'apôtre Paul qui a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est quand tu atteins la domination, l'autorité sur toute chose à ce niveau-là. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ah oui. Donc, ce n'est pas parce que tu t'as donné l'instruction d'arrêter, de ne même rien toucher pendant un certain temps. Ça ne signifie pas que tu dois prendre ce tort et donner à tout le monde. C'est comme par exemple, il y a des gens qui sont tellement allergiques au football. Toujours en train de visionner 24 heures sur 24. Toujours en train de boire constamment. Toujours en train de mettre les femmes. Tu vas te dire, non, arrête tout ça. Parce que Dieu a d'abord besoin de toi. Pour que tu grandisses. Que ces choses qui t'esclavageaient, tu ne sois plus esclave de ces choses. Que tu puisses acquérir du pouvoir, la domination sur ces choses. Pendant ce temps-là, il faut que tu sois déconnecté. Si Dieu te donne cette instruction, ça ne veut pas dire que tu vas dire aux gens que, mais bien aimé, ne regardez plus la télé, hein? Non, même les informations, ne regardez plus. Non, c'est interdit. Dieu m'a dit de ne plus boire. Dieu m'a dit de ne plus regarder la télé. Oui, c'est à toi que Dieu a dit par rapport à tes faiblesses. Ne fais pas de ça un commandement pour tout le monde. Est-ce que c'est très clair? Parce que tout le monde n'a pas la même faiblesse que toi. Il y a des gens qui peuvent regarder une femme comme ça ne lui dit rien. Oui. Une femme passe un milieu là, ce n'est pas son problème. Il y a la boisson, il s'en fout. Voilà les gens qui ont atteint la maturité dans ces choses. Si toi tu n'as pas encore cela, Dieu va devoir te passer par là afin d'acquérir la maturité sur ces choses. Le pouvoir, l'autorité sur ces choses. Amen. Pour que ton cœur ne bat plus quand tu vois certaines choses. Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? Bien-aimé, dans Jean 15, je vais vous poser une question. Comment appelle-t-on? C'est une question que je donne en devoir. Comment appelle-t-on ceux qui cultivent la vigne et qui en font des vins à partir de la vigne? On les appelle comment? N'est-ce pas les vignerons? Jean 15, le verset 1. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Dieu est qualifié comme vigneron.
Même si cela a une connotation spirituelle, mais d'abord vigneron à la base. Vous expliquez ça comment? Comment Dieu peut être quelque chose que Dieu il est interdit? Si c'est un péché, ça veut dire que le fait que Dieu soit un vigneron, ça veut dire que c'est une mauvaise... Ça veut dire que ça devient... Ça veut dire que Dieu lui-même c'est un pécheur. Comment tu peux être ce qui est interdit par Dieu? Tout ce que Dieu a fait est bon. Ça dépend de l'usage que nous en faisons. Et la façon que nous utilisons, que nous consommons la chose, ce n'est plus la chose qui est le problème, c'est l'homme qui est le problème. Apprenons à être dignes, à être modérés, à ne pas être esclave de quoi que ce soit dans ce monde. Si ce n'est être esclave de Christ, de Dieu et de l'œuvre de Dieu pour toujours. Mais les choses de ce monde ne sont pas esclaves. Il y a des gens qui sont esclaves des bijoux, esclaves des habits, esclaves de tout. C'est grave. Non. Mais bien aimés dans le Seigneur, soyons intelligents. God bless you. Amen.